Des championnats du monde, c'était à Pokljuka, cette fois retour à la Coupe du Monde, retour à Nové Mesto et beaucoup d'enjeux donc sur ces dernières courses. Il reste 7 courses individuelles avant de distribuer le gros globe de cristal et les petits globes de la spécialité. Et des dossards qui ont quand même de l'importance dans ce genre de conditions. Alors on verra comment va évoluer la piste, mais on le rappelle, il y a quand même eu cette course féminine avant ce matin, donc il y a déjà eu pas mal de passages sur le parcours. Ça tient très bien, je l'ai dit tout à l'heure, quand les dernières filles arrivaient avec des gros dossards, elles pouvaient quand même profiter de bonnes conditions sur cette piste. On verra si c'est la même chose pour ceux qui seront vraiment tout à la fin de la course, les dossards autour du dossard 90 par exemple. Et en parlant du podium de Pokljuka, du podium de ces championnats du monde, lui, il est champion du monde en titre. Martin Podsiluoma, qui avait créé la surprise en Slovénie, s'élance avec le dossard numéro 1. Ah, c'est le genre de gars qui peut créer la surprise sur la fin de la saison. Il a plus rien à perdre, il a déjà tout gagné sur cette saison. Il est champion du monde, c'était son objectif, je pense. En tout cas, même un objectif qu'il n'osait pas espérer. Il a réussi à faire cet énorme coup. Alors, c'est pas vraiment une surprise, il a d'excellents temps de ski depuis le début de la saison, mais quand même, il a fait sensation. Et donc là, maintenant, tout ce qui va rester sur cette fin de saison, c'est du bonus pour lui. Ça pourrait le rendre redoutable. Deux Suédois au départ, donc aux deux premières places. Jesper Nelin à son tour. Jesper Nelin qu'on a vu en difficulté sur le pas de tir malheureusement lors du relais des Suédois. Un relais hier masculin où ils ont été particulièrement en difficulté, notamment à cause du premier relayeur qui a accusé énormément de retard. Les Suédois ont terminé 11e de ce relais. Alexander Loginov, lui aussi, compte une victoire cette saison. C'était sur un individuel, c'était en Tols. Il est plutôt passé à côté de ces championnats du monde. La voici, la course d'après. Loginov, saison toute la précédente. On va quand même se méfier de lui à chaque fois sur toutes ces courses individuelles. Dans un grand jour, il est largement capable d'aller chercher un podium. On l'a vu pas mal de fois aller beaucoup sur la note pénalité. On est quand même sur un pas de tir toujours particulier. Ce pas de tir de Nové Mesto, aujourd'hui il peut y avoir des surprises. J'ai l'impression que le vent s'est quand même stabilisé, mais quand même, si à un moment donné ça bouge, ça pourrait changer les choses. Christian Go, le Canadien, est désormais sur la piste. C'est Émilien Jacquelin avec son dossard numéro 5 qui va nous se présenter dans le portillon de départ. Émilien Jacquelin en plein doute après le cauchemar hier vécu sur le tir couché sur le relais. La France qui a terminé 5e, mais surtout Émilien Jacquelin qui était allé sur la note pénalité à 4 reprises. Une piste, alors on le voit là avec Podsiluoma qui tient dans une grosse montée, une piste qui est assez dure. Ça y est, Émilien est parti. Bon, il va falloir essayer de faire la part des choses dans ce premier tour. Bien sûr, il pense peut-être déjà à son tir, il le redoute certainement, ce tir couché. Déjà, penser à skier, faire attention aux pièges. Vous le voyez, on est sur des pistes qui sont quand même particulièrement travaillées. Donc il y a toujours des fausses traces, il y a de la glace. On peut vite se faire avoir si à un moment donné on pense à autre chose. Et puis, je le disais avec Podsiluoma, une piste quand même difficile. Cette piste de 3 km 300 ici à Nové Mesto, il y a quand même une belle montée à un endroit. Il va falloir tenir jusqu'au bout, et notamment dans le dernier tour. Il y en aura 3 de tours, vous l'aurez compris. 3 km 300, vient de le dire à Alex. Il faut parcourir 10 km pour chacun de ces biathlètes. Et il y aura 2 passages sur le pas de tir, un couché et un debout, mais cette fois pas de balle de pioche. En cas d'erreur, il faudra aller sur la note pénalité. Bénédicte Doll, il en a gagné plusieurs des sprints, mais on se souvient surtout de son titre de champion du monde en 2017. Ça commence à faire maintenant. L'Allemagne qui a remporté hier un succès retentissant sur le relais. 4 ans que ça n'était pas arrivé. Bénédicte Doll faisait évidemment partie de cette équipe allemande. On attend mieux de lui. On aurait pu penser il y a quelques saisons que Bénédicte Doll serait capable un jour de jouer vraiment pour gagner le classement général de la Coupe du Monde. Finalement, c'est jamais vraiment présenté. Ça reste un homme de goût, un homme qui est capable de gagner une course et qui est capable de faire un 30e le lendemain, mais c'est toujours la même chose avec ces biathlètes-là. On ne peut jamais les enterrer avant qu'ils aient fait leur course. À tout moment, ils peuvent nous surprendre. Vous le voyez, c'est particulier ce départ avec cette piste d'échauffement là du stade qui est vraiment juste à côté au moment où les autres partent. Ce qui nous a permis tout à l'heure d'entendre notamment des encouragements d'autres biathlètes, puisqu'ils partent tous, vous l'aurez compris, avec 30 secondes d'écart. Il y a 5 Français sur cette start list et le premier d'entre eux, c'est donc Émilien Jacquelin qui passe à l'intermédiaire à 2,4, à 2 secondes de Martin Podsiluoma.
qui est évidemment, on l'a dit, champion du monde en titre, un très bon du coup repère pour Émilien Jacquelin, un autre Allemand qui a brillé hier, Arne Pfeiffer. Lui, il est même champion olympique de la discipline, mais ça commence à dater. C'était en 2018 à Pyeongchang. Les prochains Jeux Olympiques, ce sera l'année prochaine déjà, à Pékin. Un sacré Pfeiffer, l'homme des grands rendez-vous. S'il y est à ces JO, il faudra bien sûr se méfier de lui. Il est toujours là, sur quasiment chaque grand rendez-vous, chaque année. Il ne s'est jamais loupé tout au long de sa carrière. Encore une fois, cette année à Pokluka, il nous a fait le coup d'aller chercher la médaille. C'est vraiment un sacré champion, hein, cet Allemand. Il s'est préparé, et lui, il s'est jamais lancé dans la course au gros globe, clairement. Par contre, il a toujours su préparer ses rendez-vous pour aller chercher les médailles quand il le fallait. Et un petit mot quand même sur les temps de ski d'Émilien, qui est passé à 2,4 secondes à 0,9 km. Ça fait un peu de retard quand même. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est des renseignements qui vont être pris par rapport à Ponsiluoma. Ponsiluoma, c'est vraiment une valeur sûre. Quasiment tous les hivers dans les 3 meilleurs temps de ski. Donc au moins, ça donne tout de suite le tempo. L'Ukrainien à l'image porte le dossard 11 dans le portillon de départ. Il y a donc désormais Johannes Bö avec ce dossard bicolore à défendre. Alors il reste 3 sprints avec celui-ci encore pour défendre son petit globe de la spécialité qui lui fait porter la couleur rouge aujourd'hui. Et puis évidemment tous les regards sont tournés sur cette couleur jaune. Est-ce qu'il va pouvoir rester en tête de ce classement général? Après calcul, il pourrait le perdre, mais qu'il soit rassuré aujourd'hui. Il devrait le porter demain sur la poursuite puisqu'il a 32 points d'avance sur Sturla Laigren. Je suis très curieux vraiment de cette course de Johannes. On le sait, hein, il est harassé par Laigrid qui lui met la pression pour le placement général. Je m'attends à un Johannes stratosphérique sur la piste aujourd'hui. On verra si c'est le cas. S'il est capable de faire de gros écarts ou non. Après, ce qui est difficile d'évaluer, c'est à quel point la piste peut être rapide et favoriser les autres. Ou au contraire, à quel point elle peut être difficile et l'avantager lui s'il est très en forme. Mais ça va être un beau match, hein, cette fin de saison. Et il y a en plus 2 biathlètes avec plutôt 2 styles opposés. L'un est très bon skieur, l'autre est très bon tireur. Ça va pouvoir faire une belle opposition de style. Ça y est, Pfeiffer va passer à l'intermédiaire des 0,9 km. Et puis vous voyez, Ponsiluoma est parti plus que tout. Émilien Jacquelin toujours bien dans le coup, tout comme l'Allemand Arne Pfeiffer. Seulement 1/10 d'écart entre les deux à cette intermédiaire pour l'Allemand et le Français. Il ne veut pas dire grand chose, hein, cet intermédiaire des 0,9, là, on nous le montre parce qu'il n'y en a pas d'autres pour l'instant, mais si ça commence à passer justement à 2,5 km, là c'est beaucoup plus intéressant. Et à 2,5 km, on a 3 pour l'instant biathlètes qui sont passés. Ponsiluoma, toujours meilleur temps. Jesper Nelin, deuxième temps. Et le troisième temps, c'est Loginov à déjà 12 secondes. Il y a de sacrés écarts là, dans ce premier tour entre Ponsiluoma et Loginov. Beaucoup d'attentes également autour de cet homme Tarjei Bø qui n'a pas réalisé de bons mondiaux. Je reprends ces termes, hein. C'est comme ça qu'il les a analysés sur les réseaux sociaux. Certes, un titre de champion du monde en relais, mais en individuel, il était plutôt loin, Tarjei Bø, avec notamment une énorme contre-performance sur l'individuel. Son petit frère passe à cet intermédiaire. Et c'est désormais lui qui est en tête. Avec 4 secondes d'avance sur celui qu'on a à l'image qui va au tir, qui en avait déjà mis 2,5 à tout le monde. Donc voilà, il est parti vite, hein, Johannes, on pouvait s'y attendre. On va surtout regarder ce qui se passe à 2,5 km. Et c'est intéressant pour Émilien qui passe à 2 secondes. Tout pile à 2,5 km, à 2 secondes de Ponsiluoma, qui a tendance de pas de tir. Toujours ce vent, vous le voyez avec la flèche en bas, là, qui a ici, vers la droite. Ah, c'est comme chez les filles. Hein. Perdu à droite, cette balle pour Martin Ponsiluoma, cette dernière balle. Il va donc aller à une reprise sur cette anneau de pénalité. Comme chez les filles, cette tendance toujours à droite, hein, avec un vent qui est quand même plus vicieux que ce qu'on pense. J'ai l'impression que tout le monde fait le timide avec les clics vers la gauche, mais on peut y aller en fait, parce qu'on se rend compte qu'ils sont tous tendance droite. Là, il était tendance droite tout le long de son tir. Ponsiluoma, il aurait pu facilement mettre 3 clics vers la gauche. Il aurait mis toutes les balles dedans. La dernière est perdue à droite. Donc en fait, il faut y aller franco et oser les mettre ces clics en direction de l'opposé. Seulement 7-10 sur 10 tout à l'heure chez les filles. Il faut s'attendre, bon c'est pas la tendance sur les 2 premiers tirs, à avoir moins d'erreurs parce que les biathlètes garçons auront tiré des enseignements. Les entraîneurs surtout ont pu analyser le vent tout à l'heure pendant la course et indiquer à leurs biathlètes que sur le plat de tir ça souffle plus que ce qu'on a l'impression. Donc il faut pas hésiter justement sur ce que je disais, au lieu de mettre 2 clics, peut-être en mettre 4 en direction de la gauche. Alors, on va voir le tir de Loginov assez vite derrière, le tir d'Émilien va arriver.
Et bien sûr, on essaiera de voir ce qui va se passer, notamment sur cette fameuse tendance haute. Là, c'est vrai que je parle beaucoup de ce qui se passe au niveau latéral avec le vent qui souffle. Et ça y est, Emilien entre sur le pas de tir. Le moment qu'on redoute, et que lui aussi doit redouter, va arriver. Pour l'instant, aucun 5 sur 5. Une erreur au moins pour Martin Ponsiluoma, Jesper Nelin, Alexander Loginov. C'est le Canadien Christian Coe qui porte le dossard numéro 4. Emilien Jacquelin arrive juste derrière. Il l'a rattrapé sur la piste et sous les yeux de Christophe Favre et Jean-Paul Giacchino. On va suivre le tir d'Emilien Jacquelin. Alors, il y a moins de vent au niveau latéral. Antonin Guigona a prévenu sur cette course, je suis sûr qu'il va faire 10 sur 10 et finir devant moi. En tout cas, la course d'après, le tir d'après pour l'instant commence très bien pour Emilien Jacquelin qui va ressortir en tête. Voilà, ça c'est fait. Un tir, alors je peux pas vous dire où on tapait ces balles, on les a pas vues tout simplement. Peut-être que Tanguy Queiroz pourra nous faire remonter l'information, mais en attendant, un beau tir en tout cas. En termes de rythme, c'était là. Une carabine qui bougeait peu au niveau du départ du coup, et donc il se retrouve bien en tête, hein, Emilien, avec 23 secondes d'avance sur tout le monde. Et apparemment, il aurait une petite tendance gauche, mais donc rien en hauteur. Petite tendance gauche qui s'explique tout simplement par le fait qu'il y ait eu moins de vent au moment où, je vous l'ai dit, hein, le vent était plus faible, donc ça poussait moins ses balles vers la droite, et donc il s'est retrouvé un peu à gauche. C'est tout à fait logique. Christian Coe, le Canadien, a lui aussi réussi un 5 sur 5. Ce ne sera pas le cas pour Félix Leitner, donc qui va aller sur l'anneau de pénalité. Bénédicte Doll a son tour réussi le plein. Attention, on vous l'a dit, les favoris ils sont vraiment au début de cette start list. Le groupe rouge est déjà parti et ça va peut-être faire mal d'entrée. Bénédicte Doll va-t-il ressortir devant Emilien Jacquelin? Non, juste derrière, mais dans la même seconde. Bien dans le tempo lui aussi. Alors je pense qu'Emilien va pouvoir se libérer dans ce deuxième tour. Ça y est, il a passé ce moment qui nous effrayait le plus, là, se coucher. Maintenant, il va pouvoir rentrer à fond dans sa course, peut-être réaccélérer, mieux gérer son effort. J'ai l'impression que sur le pas de tir, c'est légèrement moins fort que tout à l'heure pour les filles. En tout cas, on vient de l'évoquer, peut-être que les biathlètes, oui, sont mieux préparés, aussi bien mentalement en ayant regardé cette course des filles, et puis aussi bien par leurs entraîneurs qui ont pu analyser tous ces phénomènes. Mais on a quand même pas mal de 5 sur 5 de la part de certains biathlètes qui sont annoncés comme les favoris, parmi les favoris sur cette course. Je regarde en même temps les temps intermédiaires et Johannes a collé 10 secondes à tout le monde. Il passe à 2,5 km avec 12 secondes d'avance sur Emilien. Arnd Pfeiffer lui aussi rentre sur ce pas de tir dans des temps très intéressants avec 1 seconde d'avance sur le plus rapide. Puisqu'on parlait des caches tout à l'heure dans l'avant-course des filles, vous le constatez, Arnd Pfeiffer, il tire sans cache. Allez, encore un bon tir de la part d'un des favoris où il tire sans cache, donc il tire avec les deux yeux qui voient, parce qu'on pourrait pas vraiment dire qu'il tire avec les deux yeux ouverts, car tout le monde a les deux yeux ouverts, mais certains préfèrent mettre un cache justement devant cet œil qui doit rester ouvert mais qui ne vise pas. Il y en a un qui vise, l'autre qui sert à rien, donc celui qui sert à rien, soit on met un cache, soit on le laisse ouvert et donc il voit. C'est un exercice particulier, c'est en général les Norvégiens qui font ça. On va le voir par exemple avec Johannes. On évite de fermer le deuxième œil, vous allez bien regarder. Donc là il va mettre son œil droit pour viser, son œil droit contre le viseur, et par contre l'œil gauche, lui va rester comme ça, il va rester ouvert. Et on évite de le fermer parce que ça peut créer des crispations. Donc il le plisse mais il le ferme pas complètement. Une erreur donc pour Johannes Bö sur ce premier tir. Il y a beaucoup de 5 sur 5, mais pour autant, de quoi s'inquiéter quand on voit la rapidité sur les skis du Norvégien? Je pense qu'il avait peut-être une marge, alors il faudra voir sur qui, hein. Il aura une marge sur pas mal de skieurs, ça c'est sûr, mais sur les meilleurs, il aura cette marge à ski, on verra à la fin. Il a mis, 10-15 secondes à pas mal de monde dans le premier tour. Par contre, s'il avait une erreur joker, il vient de la cramer sur ce tir. C'était pas un très joli tir touché pour Johannes. Il y avait cette balle perdue, elle est en haut, il y en avait une qui était tout en bas.
c'était pas dû au vent, c'était vraiment un tir moyen. Les favoris répondent présents sur la piste, toujours sur cette intermédiaire à prendre avec des pincettes. On note quand même que Sébastien Samuelsson est lui aussi dans le coup. Alors que Quentin Fillon-Maillet a pris le départ. Quentin Fillon-Maillet, le 3e français engagé dans cette course. Dans une minute, ce sera au tour de Sturla Laigret de prendre le départ. Et donc Johannes, pour continuer avec lui, vient de ressortir de la note pénalité. Et il est ressorti à seulement 11 secondes, malgré ce tour supplémentaire. Un tour c'est 25 secondes, donc vous comprenez bien qu'il va plus vite que les autres. Il sera dangereux malgré ce tour de pénalité. On va surtout pas l'oublier. Il sera bien sûr sur le tir debout capable de jouer la victoire. Un nouveau favori qui réalise le plein dès son premier tir, tout comme Arne Pfeiffer, tout comme Emilien Jacquelin. Regardez la sortie de Tariebeu. Lui, il pourrait avoir un petit peu d'avance. Allez, regardez l'intermédiaire. Le voici, 4 secondes d'avance sur Pfeiffer. Il y a un gros niveau là sur cette course, j'ai l'impression. On verra sur les debout. Le vent, c'est vrai qu'on a pu vraiment l'analyser. La grille des parties, on a pu l'analyser ce vent pendant la course des filles, donc ça les aide pour ces tirs couchés. Actuellement, ils peuvent se servir de ça. Par contre, sur les debout, si la carabine bouge dû au vent, il faudra se battre quoi qu'il arrive. Et ça, même s'ils le savent, même s'ils sont préparés, c'est vraiment au moment où ils seront sur le tapis qu'il faudra faire l'effort. Et là, on verra qui est le meilleur à ce petit jeu-là. Mais sinon, hormis Poncilo Oma qui a fait une erreur, et Johannes qui le fait d'en avoir une, le met quand même dans une position pas trop mal, tous les favoris ont fait le sans faute. Le Slovène Jakob Fak, là aussi un homme d'expérience, âgé de 33 ans, alors qu'il y a une minute on a vu le départ effectivement sur cette vision aérienne de Sturla Laigret. Et vous avez remarqué sur les épaules de Sturla Laigret, il a un dossard bleu, c'est le meilleur jeune au classement général, 24 ans pour le Norvégien. Retour sur ce pas de tir, vous regardez, le premier biathlète fait déjà son retour pour le deuxième tir, c'est un tir debout. Il a été sacré champion du monde il y a quelques semaines avec un 10 sur 10. Martin Poncilo Oma aujourd'hui devra se contenter du 9, mais il va pouvoir ressortir sans aller sur la note pénalité. Le vice-champion du monde est là, Simon Détieux. Il a donné la tendance, Poncilo Oma quand même, il va falloir faire du très bon tir, soit du 9, soit du 10 aujourd'hui pour être devant. Le début parfait pour Simon Détieux avec un 5 sur 5 lui aussi va ressortir dans de très bons temps, peut-être à hauteur d'Emilien Jacquelin. On vous le rappelle, Emilien est ressorti à 6 secondes de Tariebeu après le premier tir. Simon Détieux vient de ressortir à 7 secondes 7. Il va falloir, je leur dis, avec cette belle perf de Poncilo Oma qui est donc à 9 sur 10 dans des conditions qui sont pas simples, piégeuses. Ça donne quand même vraiment tout de suite le niveau de la course. Ça veut dire qu'à 9, si on est très bien en ski, on peut encore jouer. Mais sinon, il faut être à 10. Loginov sur le pas de tir pour essayer de choper le 9. Mais c'est surtout la deuxième combinaison bleue qu'on va surveiller avec Emilia qui vient de s'installer. « 9 sur 10, donc là aussi pour Emilien Jacquelin, aujourd'hui dans des conditions pas simples. 9 sur 10, c'est le meilleur score pour l'instant. Oui, c'est le score minimum pour pouvoir espérer être peut-être dans le top 5 de cette course. Il faudra faire soit ça, soit le 10. Je regarde les temps de tir, 22 secondes, ouais, un tir bien rapide là sur ce debout pour Emilien, c'est pas mal parce que même s'il va perdre du temps sur la note pénalité du fait qu'il en ait raté une, il n'en a pas perdu en tout cas sur son temps de tir. Il a été bien efficace. Allez, Bénédicte Doll vient jouer lui aussi, soit pour essayer d'aller chercher le 10, il peut le faire, mais il ne faudra pas qu'il soit non plus en dessous de 9. Il ne sera pas en dessous de 9 sur 10 aujourd'hui pour Bénédicte Doll.
stavu číslo 30. Má co opravovat. Milan Žemlička na stavu číslo 14. Et ça va faire 7 sur 10 pour Johannes Beu. Oh, c'est l'information de ce début de course. Johannes Beu avec son dossard numéro 12 qui va donc repartir sur la note pénalité. Quentin Fillon-Maillet est en place. Une erreur pour Quentin Fillon-Maillet, on le sait, on le répète depuis le début, rien de rédhibitoire aujourd'hui avec un 9, ça peut jouer. Et attention quand même, on va revenir bien sûr sur... Alors oui, Quentin il peut jouer bien sûr avec le 9, on le voit pour l'instant c'est le meilleur score et il a l'air d'être quand même bien dans le coup lui aussi. Par contre l'information de fou c'est ça, c'est que il est parti 2 fois sur la note pénalité sur son tir debout, notre ami Johannes. Alors autant à 8 sur 10, on aurait pu se dire, il est peut-être capable s'il est sensationnel en ski de combler tout ça et de terminer sur le podium, mais là... À 7 sur 10, c'est quand même plus tout à fait la même chose. On va voir hein, dès qu'il va ressortir de la note pénalité. Ça y est, à l'instant, il est actuellement 4ème à 41 secondes. Emilien est environ 20 secondes devant lui. Donc il va quand même très très vite. Hein. Johannes, il va falloir analyser correctement ses temps de ski. Mais il a quand même ouvert une belle porte à quelqu'un qui tirerait à 10 sur 10 et qui va très vite. 9 sur 10, ce sera également le score pour Tarier-Beu, lui qui avait fait un 5 sur 5 sur le coucher sur la Laigret. Rien ne tremble sur la Laigred, reçu 5 sur 5 sur ce premier tir qui va ressortir très certainement en tête donc devant Tarier-Beu. Il est bien pour l'instant dans le match et puis il va peut-être avoir les informations. Donc Johannes est parti 2 fois sur la note pénalité pour l'instant. Il pourrait faire la grosse opération dans ce duel qu'on annonce sur la fin de la saison pour le classement général. Il faudra bien sûr attendre son passage sur les tirs debout, mais en tout cas, il est bien en rendez-vous, bien réveillé tout de suite. Il ne fait pas d'erreur sur les couchers. C'est tout bon. Tarier-Beu donc est ressorti 2ème, lui derrière Pfeiffer. Ça va être chaud hein, pour Pfeiffer de rester devant tout le monde. Là, il est avec donc un tour de moins. C'est ça pour l'instant qui le fait être devant. Ah, il a réaccéléré, j'ai l'impression, Pfeiffer. Il est en train de réaccélérer. Il a peut-être très bien géré son effort. Il avait seulement 10 secondes d'avance sur Bénédicte Doll. À l'intermédiaire suivant, il en a 13. Alors, Martin Ponsiloma va aller donner le temps de référence en direction de la ligne d'arrivée. Windisch était super bien classé après le coucher. Finalement, il va faire une erreur. Emilien vient de passer donc devant Ponsiloma en tête à 9,2 km. Et il est en train de se faire doubler, je vous le rappelle, Emilien par Bénédicte Doll qui a 5 secondes d'avance sur lui et Pfeiffer qui en a environ 20. Johannes Beu qui est donc ressorti en 5e position après ce deuxième tir, alors que 15 biathlètes en sont déjà sortis. Et un premier frisson donc dans cette course. Pour l'instant, il a 32 points d'avance. Johannes Beu, 32 points d'avance, c'est au classement général sur la Laigred. Attention, il reste 7 courses individuelles. Et ça va revenir dans quelques instants sur le pas de tir pour un Français. Il me semble que c'est Simon Détieux qui est allé en direction du tir. Je vais regarder, oui c'est bien lui, c'est Simon qui va donc être sur son debout. On va aller sur la ligne d'arrivée avec Néline. Juste derrière il y aura Loginov. Et après on espère voir assez vite Emilien. Allez, Simon qui pourrait faire un super coup. Ouais. Oh, il enchaîne Simon Détieux après un 10 sur 10 déjà sur le sprint des championnats du monde. Voici la course d'après et un nouveau 10 sur 10 pour le Français. Ah, bravo Simon. Et oui, peut-être bien que cette médaille, elle va le libérer, elle va lui permettre d'aller chercher de super choses sur cette fin de saison. Il y a des choses qui se passent de partout actuellement. On est vraiment dans le moment fort là, de cette course. Simon donc qui ressort en tête du tir debout. Emilien qui va en direction de la ligne d'arrivée. Pour l'instant, il est en tête, mais il s'est fait passer sur les intermédiaires précédents par 4 personnes. Allez, on le jette ce pied, essayer de faire le maximum pour la poursuite, quoi qu'il arrive, même s'il n'y a pas de podium aujourd'hui peut-être. Bénédicte Doll vient de passer à l'intermédiaire précédent avec 13 secondes d'avance, donc c'est lui qui va passer en tête. Derrière, on aura Tarier-Beu et Pfeiffer qui peuvent passer devant le Français. Et quoi qu'il en soit, évidemment, une confiance, on l'espère, retrouvée pour Émilien Jacquelin. Il livrera ses premières sensations au micro de Tanguy Kérois et Pierre Escar dans quelques instants en zone mixte. Avant ça, on suit la fin de course de Bénédicte Doll. On le suit jusqu'au bout. Ah, il s'arrache vraiment là sur le final. On peut faire de gros écarts dans le dernier kilomètre de cette piste. Je regarde en même temps ce qui se passe pour Johannes Beu. Il est passé à 40 secondes de Pfeiffer, alors qu'il était à peu près à 41 secondes tout à l'heure. Il y aura donc
16 secondes d'avance, 15 secondes d'avance pour Dole sur Emilien. Et cet écart, il est évidemment important puisqu'on vous le rappelle, à l'issue de ce sprint, il y aura une poursuite. On sera ensemble demain à partir de 11 h pour vivre les 2 poursuites. Simon Eder est le meilleur tireur de ce circuit de Coupe du Monde, peut-être à égalité avec Sturla Laegret pour tout vous dire, mais il y a une erreur pour Simon Eder qui va devoir aller visiter lui aussi cet anneau de pénalité. Il a raté cette dernière, il avait fait un tir sensationnel, hein, ultra rapide, mais il a raté cette dernière balle, peut-être justement trop vite. C'est dommage pour l'Autrichien qui va perdre tout espoir de bien figurer, hein. Lui il doit être à 10 sur 10, si c'est un autre score c'est pas possible, ça va trop vite sur les skis face à lui. Il va plus aussi vite qu'il y a quelques saisons malheureusement Simon Eder, et donc il compte que sur le tir. Alors Pfeiffer pour l'instant c'est toujours lui qui était en tête de pas grand chose, hein. Il avait 8 secondes d'avance sur Bénédicte de l'intermédiaire précédent, mais il est en tête ici. Pour l'instant il va peut-être la couper justement premier cette ligne d'arrivée, mais Simon Détieux est toujours devant lui à l'intermédiaire des 7,6 km. D'autant que Simon Détieux, on le connaît Alexis, on le répète assez régulièrement, c'est un garçon qui finit très fort. Ah, j'espère qu'il va être capable de finir fort. Oui, normalement c'est la tendance en tout cas sur les saisons précédentes, un peu moins cet hiver, mais quand même au mondiaux il a réussi à finir fort. Alors Pfeiffer face à Dole, déjà dans un premier temps, c'est donc Pfeiffer qui finit bien. Avec combien d'avance, avec combien d'écart? Plus de 10 secondes, et bien 10 secondes 1, tout pile donc pour Arnd Pfeiffer sur son compatriote Bénédicte Dole. Emilien Jacquelin est désormais troisième à 25 secondes. Sébastien Samuelsson, il a de l'avance, il pourrait ressortir en tête, il va falloir aller chercher le 10. Ouais, il peut ressortir en tête, et pendant ce temps-là, Johannes Beu est en train de faire un dernier tour de folie, il reprend du temps. Je pense pas que ça suffise pour remonter sur le podium, on verra ça. Une nouvelle fois, le 10 sur 10, tout comme Simon Détieux, tout comme Arnd Pfeiffer, Sébastien Samuelsson réussit une très grosse performance aujourd'hui. Et en regardant mes datas, je peux aussi vous dire que Florent Claude a réussi cette très belle performance du sans faute aujourd'hui. Alors, la tip-off sur le pas de tir, il faudra le surveiller lui aussi. Il y a vraiment un niveau de fou hein, sur cette course, hormis Johannes qui lui est allé 3 fois sur la vraiment tous ceux qu'on attendait bien là avec ce 9 ou ce 10, et ça va donc faire une belle poursuite là encore. Et déjà pour aujourd'hui, on sait, toutes les places sont chères. Donc à la sortie du tir, c'est Samuelsson qui est ressorti, ex aequo avec Simon Détieux. Le Français qui pour l'instant est toujours en tête à l'intermédiaire des 9,2 km. Tariebeu passe deuxième derrière Pfeiffer à 2,4 secondes. Johannes lui est à 32 secondes, cinquième. On l'attend sur la ligne d'arrivée, Johannes Beu, pour savoir s'il est devant Emilien ou pas. Il est là, Johannes Beu. Alors devant Emilien ou pas? Regardez ce chrono d'Emilien Jacquelin, plus 25,5. Il lui faudrait passer la ligne d'arrivée. Maintenant, ce ne sera pas fait. Donc Johannes Beu va être derrière. Johannes Beu va être en 4e position puisqu'il va passer devant Martin Bonsiluoma avec un 7 sur 10 aujourd'hui. Donc il a failli derrière la carabine, Johannes Beu. Et oui, meilleur temps de ski, mais 24 secondes à tout le monde, même 25 secondes à tout le monde. Mais il y aura un tour de trop pour Johannes, même peut-être 2. Ah, il s'est bien handicapé là avec ce debout où il a fauté à trop nombreuses reprises. Il finit donc pour l'instant à 34 secondes de Pfeiffer en étant 4e. Mais ça va bouger car Tariebeu lui va passer. Tarier, il va se battre pour la première ou la 2e place face à Pfeiffer. Ça va se jouer à 1 ou 2 secondes entre les deux. Ça bug. Ça bug. En étant 4e, mais ça va bouger car Tariebeu lui va passer. Tarier, il va se battre pour la première ou la 2e place face à Pfeiffer. Ça va se jouer à 1 ou 2 secondes entre les deux.
Pfeiffer sur son compatriote Bénédicte Doll. Emilien Jacquelin est désormais troisième à 20. Il arrive en forme, il le reste jusqu'à la fin de la saison. Fin de la saison. Alors 10 secondes d'avance, hein, vous le voyez sur Bénédicte Doll, qui pourtant Bénédicte Doll a un tour de plus. Donc ça veut dire que Pfeiffer et puis après. En tête avec 6 secondes, 7 d'avance sur Pfeiffer. Donne passant. Peut-être 2 en étant quatrième, mais ça va bouger car Tariebeu lui va passer. Tarier, il va se battre pour la première ou la deuxième place face à Pfeiffer. Ça va se jouer à 1 ou 2 secondes entre les deux, entre le Norvégien et l'Allemand. Et derrière, on aura un match avec Simon Détieux. Et on va retrouver un autre Français également sur ce pas de tir. C'est Quentin Fillon-Maillet qui est à la cible numéro 30. Voilà, vous le voyez en haut à droite de votre écran. On va pouvoir tout suivre en même temps. Il y a une erreur pour Quentin Fillon-Maillet, une nouvelle erreur. 8 sur 10 donc aujourd'hui. Lui, il en a fait une de moins, Tariebeu. Alors où est-ce qu'il va finir? Très certainement devant Emilien Jacquelin. Oui, le voici, couper cette ligne d'arrivée en deuxième position. Pfeiffer a été fort dans le dernier kilomètre. Ça va pas faire les affaires de Simon Détieux qui est en train de finir. Bravo Tariebeu, qui fait une sacrée course. 7,6 km. Samuelsson passe en tête de rien du tout devant Simon Détieux. Et il reste encore un homme, même 2. Il faudra surveiller encore d'autres Norvégiens. Mais on va déjà regarder la grid. Et le petit frisson une nouvelle fois sur la line ne parvient pas à faire le 10 sur 10. Une erreur donc. Lui, Johannes Dahle, c'est son premier tir et il pourrait être dangereux. Oui, 2 Norvégiens à surveiller encore, Alexis. C'était bien de lui que je parlais, hein. C'était du deuxième, Johannes Dahle. Il va falloir compter avec lui. Alors la Ygritte, je sais pas comment il a fait pour rater une balle tellement sa carabine bouge pas sur les tirs debout. C'est vraiment un étau, hein, en position debout, c'est incroyable. Il a ouvert la porte, il va devoir se battre avec tous les autres qui sont à 9. Johannes Dahle va peut-être arriver en tant que favori sur son tir debout. Simon Détieux vient de passer à l'intermédiaire des 9,2 km. Il est toujours en tête avec 6 secondes, 7 d'avance sur Pfeiffer. Allez, ça tient pour Simon. Il va falloir être fort maintenant dans ces 800 derniers mètres car c'est là que Pfeiffer, l'Allemand, a réaccéléré pour tenir à distance pour l'instant Tariebeu. Mais Simon, il est capable de jouer sur ce genre de parcours face à Pfeiffer. Ça c'est le classement après le premier tir, mais on l'a vu sur la grade est donc parti à la faute. Justement sur la grade, il est ressorti dans la même seconde que Simon Détieux du deuxième tir. Il est à 5 dixièmes de Simon que l'on voit à l'image. Allez, Simon Détieux peut être débloqué par sa médaille sur les championnats du monde. Il est là, le vice-champion du monde du sprint. Est-ce qu'il va enchaîner aujourd'hui avec un nouveau podium? Allez, il faut y aller là, chaque seconde, vraiment chaque seconde va compter pour le podium derrière, parce qu'on le sait, hein, il se bat contre Samuelsson qui est quasiment dans le même temps. Allez Simon, c'est super, déjà il va rester devant Pfeiffer, ça c'est fort. Bravo, bravo Simon qui fait vraiment une super course avec ce body sur 10. Et maintenant on va attendre l'arrivée de Samuelsson qui a rien du tout du français. Eh bien, ils sont ressortis exactement dans le même temps, Simon Détieux et Sébastien Samuelsson, après leur tir, alors que juste derrière, il y a également Sturla Laigred qui lui aussi est ressorti dans la même seconde, dans le quasiment à rien, 5 dixièmes à peine. Oui, et pendant ce temps-là, hein, Samuelsson était repassé en tête à l'intermédiaire des 7,6 km. On va voir ce que ça donne à l'intermédiaire des 9,2 km et qui passe, je vous donne son temps. Quant à Fillon-Maillet avec malgré 2 tours,
est actuellement 7ème à 7,6 km, juste derrière Emilien. Il pourrait faire un beau top 10. Ils sont dans le coup hein, quand même les Français. Puis après on va regarder quand même ce qui reste aussi pour l'équipe de Norvège. Hein. On a parlé de Johannes Dahle. Sur la Grid, il va falloir compter avec lui dans le dernier tour. Mais il y a par exemple Stroheim qui vient de s'installer sur le pas de tir. Ils sont encore quelques-uns. Et on le sait, à chaque fois, il y a quand même du danger hein, avec cette équipe norvégienne. Allez, dans quelques secondes maintenant, Samuelsson va passer sur cet intermédiaire du 9,2 km. On se joue, on se bagarre pour la victoire actuellement. Et ça y est, Grid vient de perdre un peu de temps là sur le début du tour. Il est désormais à 4 secondes de Samuelsson et de Simon. Alors que Stromshine, le Norvégien dont vous parliez, Alexis, avec son dossard 51, du haut de ses 23 ans, il vient de réaliser un 5 sur 5. Il est ressorti 10e à 11 secondes. Allez, il est là, Samuelsson, l'intermédiaire. Il repasse derrière Simon. Ça veut dire que Simon a été costaud sur la dernière partie. Allez, c'est peut-être une victoire française aujourd'hui qu'on va avoir. Je vous le disais, chaque seconde va compter, vous le voyez, il est à 1,9 seconde, même pas 2 secondes de retard pour Samuelsson qui est renseigné de partout, il le sait qu'il se bat face à Simon Détieux. Est-ce que Simon Détieux va signer la victoire française du jour? Certes, mais surtout la toute première victoire de sa carrière, on l'a dit. Est-ce que ça va être un vrai déclic, cette médaille au championnat du monde? Est-ce que ça va tenir? Pour l'instant, 19 biathlètes ont passé cette ligne d'arrivée. Simon Détieux est toujours en tête avec très peu d'avance, 4 secondes 4 d'avance sur Arne Pfeiffer. Ça va être une poursuite de fou demain à partir de 11h, mais on n'y est pas encore. Toute cette fin de course à suivre. Et un autre Norvégien, tout à l'heure vous parlez de Stromshine, là c'est Christiansen. Christiansen, vous voyez, il a déjà fait un tour de pénalité sur son coucher. Il va ressortir avec, s'il met cette dernière balle, environ 30 secondes de retard. Donc il ne sera pas normalement dans la bagarre pour la première place qu'on est en train de vivre en ce moment. Et on va revenir à Samuelsson dans quelques instants. Eric Lesser, lui, va aller faire une belle course avec un 9 sur 10. Là, c'est placé pour la poursuite, mais pas pour la course du jour. Et juste derrière, là-bas au fond, vous le voyez, la combinaison jaune de Samuelsson. Allez, essayez de deviner qui c'est qui va être devant entre Simon ou le Suédois. Et ensuite, on vivra le dernier tir de Johannes Dahle. Simon Détieux ou Sébastien Samuelsson, il va être derrière ou pas? Sébastien Samuelsson, oui, c'est Simon Détieux qui pour l'instant conserve cette première place. Simon Détieux pour peut-être le premier succès de sa carrière en Coupe du Monde. Sébastien Samuelsson est derrière à 2 secondes du Français. Bravo Simon, il nous a refait le coup des belles années, notamment il y a 2 saisons où il était stratosphérique dans les derniers tours. Et aujourd'hui, il les a tous tenus à distance. Fabien sur le pas de tir actuellement, malheureusement il a raté sa première balle. On va stresser désormais pour Simon. Malheureusement il y aura 2 fautes pour Fabien qui va devoir aller vite sur cette pénalité, mais il ne faut pas désespérer, on voit des belles places. Et il y a des sourires dans le clan de l'équipe de France, vous l'avez vu sur ces images de Pierre Esquer, tout le monde qui vient avoir un petit mot pour Simon Détieux, mais c'est pas encore terminé. Ouais, et c'est un 10 sur 10 pour André Stromshine. Ouais, il est un peu de la même génération que Grid, hein, c'est tous ces jeunes Norvégiens qui sont quand même forts. Il n'y a pas beaucoup de place dans cette équipe de Norvège, mais là avec un 10 sur 10, il va faire une belle perf, pourquoi pas dans le top 10. Mais toujours pas pour inquiéter donc Simon Détieux à l'abri et au micro de Tanguy Queyroix, c'est Pierre Esquer en direct. Pour l'instant... Non, pour l'instant c'est tout, il y avait Stromstein mais il est derrière Simon. Ça tient pour la première place, ce serait la première victoire en Coupe du Monde, la fameuse victoire tant attendue. Oui, pour l'instant j'attends encore parce que je suis pas au courant de tout ce qui se passe, mais ouais, si c'est ça en tout cas, on va appeler ça l'année de la patience parce que entre la médaille sur les mondiaux et peut-être aujourd'hui, bah voilà, ça fait... c'est des choses que je cours après depuis tellement longtemps et voilà, il n'y a même plus de mots. Je regarde Antonin au tir en même temps, mais voilà, ouais, c'était une course difficile aujourd'hui. J'étais pas très serein à la base, j'étais pas très serein après mes essais de tir où j'avais des drôles de groupements.
je me questionnais un peu aussi sur ma forme et au final ça fait une course pleine aujourd'hui et ça fait plaisir parce que la plupart du temps c'est dans ces cas-là où je sors des belles courses, c'est quand j'ai du doute ou quand il y a une belle remise en question en tout cas. Il faut tirer à 10 et puis il faut encore avoir les jambes dans le dernier tour, ça vous avait manqué pendant de nombreux mois. Là vous allez chercher Samuelson, Pfeiffer dans le dernier tour. Ouais, c'est sûr, il faut que tout s'empile bien. Des très beaux tirs, finalement un peu comme sur la course des mondiaux, le sprint des mondiaux. Voilà, des beaux tirs, une forme correcte, je dirais pas extraordinaire, mais suffisante pour aller chercher. Et au bout, c'est ça fait un bon biathlon complet, en fait, avec tout ce qu'il faut bien pour réussir. Et voilà, ça fait plaisir d'arriver à enchaîner des belles courses comme ça. On laisse quelques dossards passer, je veux pas vous porter la poisse et puis vous revenez nous voir après. Merci. On va trembler, vraiment on va avoir le souffle coupé là dans cette fin de course pour l'équipe de France et notamment pour Simon Détieux. Alors le premier qu'on avait repéré, la première menace, c'était lui, Stromschein, mais il vient de passer là à l'intermédiaire toujours pour disputer ce top 10. On l'écarte donc, lui aussi aurait pu être une menace pour Simon Détieux, mais Edouard Latibov a fait une erreur sur son deuxième tir. Oui, puis on le voit, hein, il est déjà en retard alors qu'il est dans la dernière ligne droite. Il pourra plus reprendre de temps désormais. On verra justement s'il fait reculer Quentin et Emilien, je pense pas pour le top 10, car pour l'instant les deux autres Français sont quand même 7e et 8e, hein, et on le rappelle, il y a une sacrée course collective. 10e tout pile, avec une poursuite qui s'annonce d'ores et déjà incroyable. On aura un Français qui s'élancera soit en tête ou soit sur le podium, quoi qu'il arrive. Je pense pas qu'il soit quand même 3 à lui passer devant à Simon. Moi je la sens bien quand même cette victoire pour lui, mais comme l'a dit Tanguy, on va pas lui porter la poisse, on va être bien vigilant sur tout ce qu'il y a derrière. Mais il y avait Antonin Guigonin qui pouvait faire une belle course, mais finalement Antonin est parti une fois sur la note pénalité. On verra ce que ça donne sur son tir debout. Et là désormais ils sont quand même peu nombreux à pouvoir nous inquiéter. Alors pourquoi pas l'américain Jake Brown qui nous avait épaté sur les mondiaux, mais ça m'étonnerait quand même. Je ne vois pas bien classé pour l'instant. Alors qu'on revoit ce tir de Simon, et il l'a dit, aujourd'hui, Tanski, 35 secondes de Johannes Beu, c'est suffisant pour aller la chercher la victoire. Il est dans le coup quand on est comme ça à 30 secondes de quelqu'un qui met en plus déjà 20 secondes à tout le monde. On est bien dans le coup. Deuxième Tanski pour Quentin, là c'est intéressant. Quentin qui a 19 secondes de Johannes. Alors Johannes Dahl est le 47, on va aller regarder justement où il passe. Toujours se méfier de lui, quand même capable de skier très vite, mais il va être avec environ 54 secondes, 55 secondes de retard. Ce qui va le placer actuellement aux alentours de cette 15e place. Ouais, ce top 15 donc en ligne de mire pour Johannes Dahle avec plus de 50 secondes de retard sur Simon Détieux. Et on a peur de s'avancer pour Simon Détieux. Est-ce qu'après 242 départs en Coupe du Monde, 7 podiums, Simon Détieux va enfin tenir la toute première victoire de sa carrière à 29 ans, la toute première victoire individuelle, toute première victoire sur la Coupe du Monde. Ce ne sera pas le laiton à l'image qui l'en empêchera, puisque il vient terminer en 14e position, justement ce top 15 que Johannes Dahle va chercher. Et puis on me le dit, oui, dans la rayette, ce sera un nouveau Français à s'imposer sur ce circuit de la Coupe du Monde. Après Émilien Jacquelin, après Quentin Fillon-Maillet, ses coéquipiers qui ont réussi avant lui. Simon Détieux pourrait lui aussi tenir sa victoire. Ouais, là je vois, très honnêtement, je vois pas qui c'est qui pourrait passer devant Simon. Le biathlon puisse créer des surprises, qu'on puisse parfois ne pas tout voir, mais là, bon, si, il y a Kretschmar quand même, il va falloir se méfier. Michel Kretschmar, dossard 91. Il en est où de sa course pour l'instant? Il est toujours pas passé sur le tir couché, donc voilà, le Tchèque qui a fait quand même un beau relais, il me semble, hier. C'est bizarre par contre qu'il parte comme ça si loin dans la course. Soit c'est un choix au niveau de la piste, ou soit il s'est peut-être senti malade, mais on voit que Moravec lui aussi avec le dossard 95 par derrière. C'est les Tchèques qu'on va surveiller du coup sur cette fin de course. C'est vrai que j'avais pas vu qu'il partait si loin. Kretschmar, j'avais pas fait attention, tiens, il est là. Moravec, le premier des deux. Le deuxième, pardon, car le 91 est déjà parti, c'est Kretschmar, et donc le 95, Moravec, qui s'élance à son tour. C'est eux qui vont nous faire stresser et qui ont peut-être joué un
un petit coup de changement de piste sur une fin de start list là, eux qui sont à domicile. Il y a un également qu'il faut surveiller, c'est lui, Johannes Kuhn, mais vous le voyez, il a déjà tourné une fois sur le coucher. Et en plus, il va y retourner sur cet anneau de pénalité. Mais les 3 premiers sont à 10 sur 10, hein, c'est important de le signaler. C'est quand même pas rien. Et il lui a tourné même 5 fois sur cet anneau de pénalité. Johannes Kuhn, 4 sur 10 aujourd'hui. Vraiment la déroute sur ce tir. Debout donc, il va aller sur cet anneau de pénalité et continuer à laisser Simon Détieux tranquille pour croire à la victoire. Il arrête, je crois qu'il arrête l'Allemand là. Je sais pas ce qui s'est passé, le pauvre là, c'est dur de le voir comme ça à l'arrivée. L'Italien Lucas Hofer vient de terminer 18e. Il y avait 2 tours de troupe. Il est un peu moins bien que. Il était vraiment monté en puissance, Lucas Hofer, au niveau de sa forme sur les skis avant les mondiaux. Et là, on sent qu'il était un peu moins bien aujourd'hui. Stroheim, lui, par contre, va faire une belle course. C'est pas facile hein, de faire son nid là sur cette Coupe du Monde, sur cette équipe norvégienne. Je pense qu'il pensait monter un peu plus tôt sur le début de la Coupe du Monde. Il restait en tout cas peut-être plus longtemps. Il ne compte que 2 départs en Coupe du Monde, André Stromschein, et il a pris la place d'Erlend Bjørntegard qu'on a beaucoup vu en début de saison, notamment à Kontiolahti qui s'était plutôt illustré en terminant 5e du sprint, Erlend Bjørntegard, mais il est en train de courir en ce moment en IBU Cup, le circuit inférieur, et justement sur ce classement général de l'IBU Cup, lui, André Stromschein, il est aux avant-postes en 4e position. C'est pour ça donc que le staff norvégien a décidé de venir le faire courir, et c'est une belle place qu'il vient chercher, une 12e place, qui n'avait pas fait mieux que 82e. C'était sur un sprint à Oslo il y a 2 saisons. Bon, et je vais commencer à aller chercher vraiment sur les tablettes les temps de passage des Tchèques. C'est vraiment eux qu'on va devoir surveiller. Le Dossard 91 et le Dossard 95. Je pense quand même un peu plus le 91 que le 95. Bon, il faudrait vraiment qu'il sorte une course exceptionnelle pour terminer devant les 3 premiers actuels. Et le temps que vous cherchiez, Alexis, je me permets de vous rappeler ce qui vous attend sur la chaîne L'équipe. Juste après cette course, il y aura évidemment un débrief avec Marie-Laure Brunet et Messoud Benterki. Et puis à 18h30, autour de Claire-Brécogne, la station L'équipe. Il y a un énorme mois de mars de sport d'hiver sur la chaîne. On suivra notamment du snowboard cross et puis le freeride aujourd'hui. Notez, si je dis énorme mois de mars, c'est parce que lundi, mardi, à partir de 9h, notez ce rendez-vous. C'est des championnats du monde de ski de boss. Perrine Lafont et Ben Cavé seront au rendez-vous. Demain matin aussi, une station L'équipe. Bref, du blanc partout sur la chaîne. Demain, ce sera à 7h55 avec France Piron. Et puis nous, on sera ensemble pour les poursuites à 11h. Les poursuites, est-ce que Simon Détieux s'élancera en tête? Et le tir debout d'Antonin Guigona, oui, on l'espère bien sûr qu'il va s'élancer en tête. En tout cas, on verra si les Tchèques arrivent à changer ça. Et pendant ce temps-là, Antonin arrive sur le pas de tir pour son tir debout. Allez, Anto, se placer. Il y a un tour sur le coucher, mais vous le voyez, il est seulement à 15 secondes. Il est bien. Avec un 5 sur 5. Ah, dommage cette dernière. Ce qui a également un élément à prendre en compte, les 3 premiers sont de la même marque de ski et c'est la marque justement d'Antonin. Donc peut-être qu'il y a un coup aussi qui est fait de ce côté-là sur la neige d'aujourd'hui. Ça aurait pu être en la faveur d'Antonin, on l'a vu, il a repris du temps dans le 2e tour, Anto. Donc il va falloir qu'il joue avec ça. Il peut, malgré 2 tours, être bien placé sur la poursuite de demain. Antonin Guigona sur l'anneau de pénalité. Est-ce que Simon Détieux va rester en tête? On marque une page de pub, on se retrouve juste après pour le dénouement de ce sprint. La Coupe du Monde de... Si Simon vient gagner celle-là, on pourra faire difficilement mieux comme journée historique pour le biathlon français. Car Moravec part lui aussi à la faute. Elle va y être cette victoire pour Simon Détieux. Les autres nations nous donnent de l'air. Andrei Moravec qui va devoir aller tourner sur cet anneau de pénalité. Kalili, lui, peut être un client intéressant pour nous faire vivre cette fin de course, même si vous le voyez, il est loin de Simon Détieux, mais on va surveiller. Un 10 sur 10 qui peut bien le placer, qui peut être intéressant. On vous le rappelle, demain il y aura les poursuites et toutes les secondes vont compter. Ah bah oui, ça va être en plus une poursuite ultra serrée sur une piste qui est rapide. Il va pouvoir y avoir pas mal de rebondissements. On est relativement tranquille au niveau du vent, je trouve, sur cette course. En tout cas, ça dérangeait un peu plus tout à l'heure sur la course des filles.
Là, ça s'est calmé, donc c'est plus homogène, on va dire, en termes d'équité sur ce pas de tir pour tout le monde. Tant mieux. La piste, je trouve qu'elle reste en très bon état. Ça permet à de gros dossards, des dossards assez élevés, de jouer malgré tout de belles choses. Et on va donc l'avoir, hein, cette poursuite, oui, extrêmement serrée. Je suis en train de regarder en termes d'écart. Ils sont déjà, quoi qu'il arrive, 10 en 37 secondes. Comment expliquer à l'image du Tchèque, là, Jakub Svrtěký, bon, on l'a bien compris, hein, pour nous c'est pas mal pour le suspense dans cette fin de course de voir tous ces Tchèques là. Ils espéraient quoi? Que la piste réaccélère enfin? Oui, probablement qu'ils estiment que vu qu'il fait assez chaud, bah, la piste fond un peu pendant la journée. Elle fait ressortir donc de l'eau et puis ensuite ça se rafraîchit en fin de journée avec des températures qui baissent et à ce moment-là, bah, cette eau qui était remontée à la surface avec cette fonte de neige, derrière fait réaccélérer la piste qui vient regeler un peu. Mais on va regarder justement ce que ça donne pour le temps de passage d'Antonin. Il vient de passer à l'intermédiaire des 9 km, il est 14e à 47 secondes seulement, hein, Antonin, avec pourtant un 8 sur 10. Lui aussi, il va se mettre dans de bonnes dispositions pour demain. Finalement, bah, chez les Français, on est un peu déçus. Pour Fabien qui a fait 3 tours de pénalité aujourd'hui. Alors ça faisait longtemps qu'il n'avait pas couru, Fabien le pauvre, sur les mondiaux. Il avait dû bien sûr ne pas pouvoir courir sur le relais puis ensuite pas sur la mass start. Donc il revenait à la compétition, Fabien, et il est 42e actuellement environ sur la ligne d'arrivée. Je vais aller la place exacte, il est 41e pardon sur cette ligne d'arrivée, Fabien, avec donc 3 tours aujourd'hui. Meilleure perf cette saison pour Antonin Guigona sur un sprint, c'était justement une 14e place. Alors est-ce qu'il va réussir à faire mieux? Meilleure performance de la saison, c'était sur l'individuel de Contio. Le premier individuel, il l'avait terminé 9e. Antonin Guigona dont on va suivre justement un mètre jusqu'à cette ligne d'arrivée. Il est en train de s'arracher. Ah, il reprend du temps, hein, sur ce dernier tour. Regardez quand il finit fort, là c'est incroyable ce qu'il est en train de faire. Allez, il y a des places toutes les secondes, il a bien raison d'aller aussi vite. On passe, on relance, on va chercher vraiment ce top 15 pour se placer pour la poursuite et faire un gros coup sur la poursuite. C'est possible pour Antonin. Et participer à ce tir groupé absolument sensationnel de l'équipe de France aujourd'hui, avec potentiellement la victoire de Simon Détieux, 7e Quentin, 8e Emilien et 13e donc Antonin Guigona. À 42 secondes 7 à peine de Simon Détieux, cette quarantaine de secondes qui va lui permettre lui aussi d'être dans le coup demain sur la poursuite. Et je regarde les temps de ski, un sacré temps de ski, 11e temps de ski à 38 secondes pour Antonin. Il est dans le coup, je me demande si c'est pas son meilleur temps de ski sur un sprint à Anto là sur cette course. Bravo, il s'est vraiment arraché jusqu'au bout, il a peut-être profité d'une piste dont on parlait tout à l'heure qui est peut-être en train de réaccélérer, je sais pas si c'est vraiment vérifié ou pas, en tout cas